Chante. Oh. Voilà. Bienvenue à Froc pour cette soirée donc, du lundi 24 mai. Et donc, elle va nous animer, nous présenter le transhumanisme ou la voix du cœur. Alors, je te laisse, Froc, la parole pour nous présenter. Bienvenue en tout cas à chacun, chacune présent ici. Je vois qu'un nombre important, on n'a jamais été aussi nombreux, 26 personnes. Waouh! Yo. Voilà, voilà. Bien. Très bien. Merci beaucoup, Yves. Je suis très contente et heureuse d'être ici ce soir. C'est Pentecôte. Alors, Pentecôte, il y a quelque chose avec la lumière en nous, Saint-Esprit. Et c'est vrai que tu m'as demandé de faire une autre conférence sur ton groupe privé Abondance Quantique. Et je dis, ah oui, oui, bien sûr, oui, je peux le faire. Ah oui, actuellement, je réfléchis un peu sur le transhumanisme. C'est quoi ça? Alors, je proposais cette thématique. J'étais comme vous, peut-être. Alors, je ne suis pas une professionnelle ou une spécialiste de transhumanisme. Alors, j'ai pris pas mal de temps aujourd'hui et les derniers jours pour regarder des vidéos. C'est quand même bien de prendre un petit instant, une heure pour voir, pour réfléchir, pour entendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a en train de se produire? Dans quelle situation nous sommes actuellement? Mais aussi et ça c'est un peu le but pour ce soir, de prendre un point de vue assez haute. Hein, pas seulement de dire, OK, il y a une voie transhumanisme, peut-être il y a une autre voie, c'est plutôt vers l'intérieur. Et est-ce qu'il y a une bien ou mal, une négative, positive? Mais surtout, j'aimerais commencer ce soir avec quelques questions. Parce que je pense que c'est toujours bien de savoir de quel point de vue je commence et de prendre déjà conscience. Et là, ce sont les questions. Qui je suis? Qui tu es? Qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Est-ce qu'il y a une but à atteindre sur Terre? Et là, j'ai une question et je vais être très heureuse si je peux recevoir quelques réponses de vous. La question est, qu'est-ce qu'il y a le plus important dans ta vie? Alors, s'il y a des mots, de petites phrases de vous, qu'est-ce que pour toi, c'est le plus important dans ta vie? Et je vous laisse. Oui? Je n'ai pas entendu. La santé. La santé. Merci. Moi, je vais oser dire moi. Moi. Voilà, je suis d'accord. Pour moi, c'est moi aussi. Mais pas ce petit moi mortel, moi, mon âme, mon esprit. Ton âme, ton esprit. Ouais, voilà. Et sur Terre, qu'est-ce qu'il y a pour toi le plus important sur Terre? La connexion. Ok, merci. Moi, c'est le partage et la transmission. Partage, transmission. Merci. Moi, c'est retrouver mon essence, vraiment, ouais, finalement aussi ma mission, finalement, qui vraiment je suis et dans la relation, je vois qu'il y a beaucoup, ouais, déjà cœur à cœur avec moi et puis cœur à cœur avec les autres, finalement. Ça, c'est vraiment très Le partage. Partage, oui. Relationnel. La vie est apporter des valeurs pour que la vie persiste sur Terre. Encore une fois? J'ai dit apporter des valeurs pour que la vie persiste sur Terre. La vie persiste sur Terre. OK. Marie-Odile, persiste, c'est quoi? Insister.
Durer, Tu mets ton micro là? pour durer, Tu mets pour ton micro. maintenir. Dauern. Ouais, Dawan, Mhm. la vie. OK. Merci. Moi, je dirais, c'est vivre en conscience. Vivre la vie en conscience. Vivre la vie en conscience. Merci beaucoup, Nawal. Hein? Qu'est-ce qui est le plus important sur Terre pour toi? La liberté. La liberté. Merci. Pour Ouais. moi, c'est les relations humaines, mais aussi tout ce qui est relation au vivant. Les relations au vivant. Ouais, merci beaucoup. La L'amour. relation au vivant. Peut-être on peut laisser ces mots-là, la relation au vivant, on peut en nous, parce que cette relation au vivant va nous accompagner maintenant pour cette heure-là. Alors, qu'est-ce que je préparais? Ouais. Déjà pour moi, j'ai mis quelques phrases. C'est quoi le transhumanisme? Je pense que vous voulez quand même entendre un peu plus qu'est-ce que c'est le transhumanisme. Je vais dire quelques mots de qu'est-ce que j'ai compris déjà. Je vais vous faire voir une petite vidéo. 5 minutes pour comprendre le transhumanisme. C'est une Française qui a rassemblé toutes les choses. Là, on a plein de contenu pour savoir de quoi on parle. Après, je vais quand même reprendre notre situation. Où est-ce que nous sommes actuellement? Parce que peut-être nous sommes déjà plus dedans qu'on pense. Et ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Et après, je vais vous proposer un point de vue qui, on peut dire, 180 degrés tourné. Et là, on va vraiment toucher le quantique. On le sait déjà, mais c'est quand même bien de se rappeler toujours, OK, est-ce que je parle d'une personne limitée, matérielle, corporelle, et regarde sur quelque chose, ou est-ce que je prends cet esprit, qui je suis aussi, et je regarde qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre. Et là, il y a c'est intéressant d'avoir les deux points de vue. Je vais vous faire connaître un peu une personne qui fait la science sur ce thème-là. Et à la fin, je vais faire une petite visualisation quantique méditative et on va faire tous une application des 2 points parce que pour moi, c'est toujours là déjà en nous où on trouve les bonnes réponses pour tous les thèmes de notre vie. Et je pense, tout le monde, parce que j'étais déjà ici, tout le monde sait à peu près comment ça marche, les 2 points. Sinon, c'est très facile, je vais vous expliquer et il n'y a pas grand-chose à faire, de bouger les mains, être dans le cœur et dans la conscience. OK, très, très bien. Je vais commencer avec une PowerPoint. J'ai créé une petite PowerPoint aujourd'hui et ça va m'aider pour suivre le fil rouge. Et bon, notre but, notre thème ce soir, c'est le transhumanisme ou la voix du cœur. J'ai écrit voix au début avec une X, mais c'est bien aussi. Voix ou voix, ça, je pense qu'on peut prendre les deux. J'ai regardé simplement sur Wikipédia, alors qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur le transhumanisme? Vous pouvez lire ça. Les transhumanistes considèrent certains aspects de la condition humaine, tels que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort comme indésirables. Déjà, on peut l'entendre. OK. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage de sciences et de techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques
et mentale des êtres humains. Bon, c'est déjà une première idée, c'est quoi? Alors, le H, smiley, smiley plus, on va le voir encore, le H et le plus, avec la vidéo qui va venir. On peut dire que le transhumanisme peut être divisé plus ou moins en 3 directions, 3 thèmes principaux. On a premièrement le nouvel humain génétique. Ça veut dire avec les gènes, avec tout ce que le scientifique sait déjà faire pour couper les gènes, pour remettre d'autres choses, pour créer un humain comme plus parfaite ou plus comme certaines personnes aimeraient avoir. Alors, je pense qu'il y avait toujours une manipulation sur les ADN. Ouais, c'est pas nouveau. Et après, il y a aussi une question qui nous sommes vraiment avec notre corps. Alors, est-ce que peut-être tout notre corps, toutes nos croyances et programmes, c'est plus ou moins programmé et construit? Et c'est qui l'humain d'origine? Et il y a une deuxième direction, le nouvel humain implanté. Là, on parle de cyborgs. Alors, on peut imaginer, quelquefois, c'est bien de remplacer les parties du corps qui ne sont plus là. Je vais parler encore plus de ça. Alors, on a déjà des pieds, des mains, on a des choses qu'on va mettre pour notre cœur, pour battre encore. Alors, c'est quelque chose qui peut être assez bénéfique pour certaines personnes, mais ça a aussi un côté difficile si on va rentrer dans le futur et on va réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire avec encore. Troisième direction ou voie du transhumanisme, c'est la nouvelle personne super intelligente. La connaissance d'Internet devient votre propre connaissance ou même simplement la partie qui est utile pour un certain agenda. Alors là, c'est pas très loin avec les connexions techniques et capacités humaines. Ils sont avec la science déjà très fortement avancés pour utiliser notre capacité. Et en fait, tout ce qu'on fait déjà avec nos portables, c'est dans le quantique. Et je pense que nous sommes déjà beaucoup plus dedans qu'on pense. En d'autres termes, cela signifie, premièrement, nous pensons que l'être humain n'est pas parfait. Deuxième, c'est pourquoi nous donnons à notre corps des pièces de rechange lorsque quelque chose se brise. Et c'est une faute. Troisième, et nous affirmons que la poursuite de l'évolution humaine sera réalisée grâce à la technologie. Il y a aussi toute une philosophie avec, et ouais, il y a des têtes qui chauffent pour discuter tout ça. J'ai vous mis maintenant une vidéo parce qu'il existe pas mal des choses sur Internet et c'est vrai que moi, comme allemand, je ne vais pas réussir comme certaines personnes. Alors, je vous demande quand même prendre 10 minutes pour entendre cette petite vidéo. Là, on a plus d'informations sur le sujet transhumanisme. C'est bien pour savoir de quoi on parle, mais après, je pense que c'est plutôt ma part de vous montrer aussi une autre voie, la voie du cœur ou l'essence de l'humain et comment on peut agir avec nos propres ressources et notre propre potentiel. Là, je demande je vais vous retrouver, je demande à Yves de mettre la vidéo. Et ça, ouais.
c'est déjà de Je ramène au début. 2 ans. Ouais, voilà. C'est bon, je la lance. Et vous dites tout de suite si vous pouvez entendre la voix. Vous entendez? Oui. Oui, Oui, oui. d'accord, très bien. Prenons quelques minutes pour comprendre le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un courant de pensée qui prône l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer l'humain. Améliorer ses capacités physiques, ses capacités intellectuelles, lutter contre les maladies et même contre la mort. C'est une quête vers une post-humanité qu'on symbolise avec ce logo H+. Le mouvement est porté par de grandes entreprises de nouvelles technologies, notamment en Chine et dans la Silicon Valley, dont Google et Facebook. Les transhumanistes se basent sur les technologies NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Ce sont des technologies dont le progrès est exponentiel. Ici, on voit la puissance de calcul des ordinateurs qui double à peu près tous les 2 ans. Elle est donc multipliée par 10 000 en 30 ans. Quand elle aura atteint la puissance de calcul d'un cerveau, on peut prévoir un emballement du progrès. Et on appelle ce moment d'emballement la singularité. Au-delà de cette singularité, l'intelligence artificielle prendrait la main sur le progrès. Elle s'auto-améliorerait avec un rythme de plus en plus rapide, créant une explosion de l'intelligence. C'est sur l'hypothèse de cette singularité que comptent les transhumanistes pour une amélioration radicale de l'homme. Ray Kurzweil est un scientifique, aujourd'hui directeur de recherche chez Google. C'est un des porte-parole du mouvement transhumaniste et un des spécialistes de la notion de singularité. Il est souvent assez critiqué pour sa radicalité. Alors clairement, son projet à lui, c'est de ne pas mourir. Et pour ça, il faudrait que la singularité arrive assez vite, tant qu'il est encore en vie. Il est possible que vous soyez en train de vous dire « moi, j'y crois pas du tout ». Et je voudrais prendre le temps de voir avec vous les principales objections que vous pouvez avoir et ce qu'en disent les philosophes et les scientifiques qui réfléchissent à ces questions. En fait, qu'ils soient opposants ou partisans, ils prennent en tout cas très au sérieux les projets transhumanistes. Alors d'abord, est-ce qu'il n'y a pas une limite technologique ? On connaît quelque chose qui fonctionne encore beaucoup mieux que tout ce qu'on a créé technologiquement, c'est le cerveau humain. Or, des cerveaux humains, on en fabrique biologiquement. Eh bien, la limite, elle est au moins là et probablement bien au-delà. Attends, on ne peut pas comparer la puissance de calcul d'un ordinateur avec l'intelligence humaine. Si on prend le temps d'y réfléchir, on se rend compte qu'il n'y a pas de spécificité de l'intelligence humaine. Mais c'est un vaste sujet. Et s'il vous intéresse, je vous encourage fortement à écouter le débat sur cette question entre les youtubeurs Monsieur Phi, philosophe, et Science for All, scientifique. Mais il n'y aura pas une pénurie d'énergie ? L'énergie solaire est illimitée. Et d'ailleurs, un cerveau humain ne consomme qu'une vingtaine de watts. Ou une catastrophe écologique, ou une catastrophe démographique, on sera capable de soigner la planète et de régler les problèmes liés à la surpopulation, en supposant qu'on fasse les progrès nécessaires avant les catastrophes en question. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une guerre mondiale qui nous fasse tous régresser ? Quelle que soit l'impression que puissent vous donner les médias, on vit dans une paix historique. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts violentes proportionnellement. Alors, pour une petite dose d'optimisme, écoutez Michel Serres sur ce sujet. Mais est-ce que les hommes vont accepter le projet transhumaniste sans sourciller ? Laurent Alexandre, médecin français, remarque que l'homme n'a jamais renoncé au progrès, sauf à la bombe atomique, mais qu'en médecine, en tout cas, on a toujours appliqué les innovations. Il faut dire aussi qu'on subira une pression sociale. Si le fils de mon voisin a une puce qui lui permet de ne pas avoir le cancer, vais-je refuser à mon propre enfant d'avoir cette même puce ? Enfin, et c'est peut-être le plus important, il s'agira d'une transformation continue. On ne va pas nous demander un jour de cliquer sur « oui » pour devenir post-humain. On prendra de petites décisions progressivement. D'ailleurs, on est probablement déjà en chemin vers la post-humanité avec les progrès qu'on accepte aujourd'hui. Par exemple, le smartphone. Et alors, c'est pour quand ? Ray Kurzweil annonce la singularité pour 2045. On l'a vu, il est très partisan et c'est plus intéressant de se tourner vers Nick Bostrom, philosophe suédois, qui a interrogé des spécialistes en intelligence artificielle. Il leur a demandé à quelle date ils situeraient avec une très grande probabilité la singularité. La médiane des dates annoncées par les chercheurs, c'est
2075. Alors, si ça ne nous concerne pas, nous, directement, ça concerne probablement nos élèves. D'accord? Et est-ce qu'il faut s'inquiéter? Sans aucun doute, oui. Et pour plusieurs raisons. Pour des raisons éthiques, bien sûr. Par exemple, la question de l'eugénisme, qui sera un des moyens pour les transhumanistes d'arriver à leurs objectifs. Et à ce propos, Laurent Alexandre fait remarquer qu'on pratique déjà une forme d'eugénisme avec le dépistage quasi automatique de la trisomie 21. À nouveau, il faut se rendre compte que le transhumanisme n'applique pas un grand changement brutal, mais des petits changements progressifs dans lesquels on est déjà engagé. On peut s'inquiéter aussi de la récupération des progrès par l'armée, de la surveillance de notre santé qui va à l'encontre de notre liberté, ces inquiétudes étant renforcées par la difficulté qu'on aura à légiférer. Luc Ferry, philosophe et homme politique français, explique que mettre un cadre réglementaire se heurtera à 3 difficultés. D'abord, que ça va très vite, d'autre part que c'est très technique, et enfin que c'est mondial. Ah oui, une toute petite raison encore de s'inquiéter, la fin de l'humanité. En 2015, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, Elon Musk, PDG de Tesla, et Stephen Hawking, physicien, ont tous les 3 alerté le public sur les dangers liés à l'intelligence artificielle. Soit par l'utilisation par une personne mal intentionnée d'une arme hyper puissante qu'on n'imagine pas encore, soit parce que l'intelligence artificielle prendrait des décisions qui ne vont pas dans notre intérêt, ou on peut imaginer encore d'autres scénarios catastrophes. En fait, il faut réaliser qu'après la singularité, c'est l'inconnu. Alors la post-humanité est une des issues possibles, mais la fin de l'humanité est une autre des issues possibles. Après avoir parlé de ce qui est inquiétant et avoir annoncé la fin de l'humanité, je voudrais quand même prendre le temps pour une vision plus nuancée. Le transhumanisme est aussi porteur de bonnes nouvelles. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, a annoncé l'éradication du cancer d'ici 2100. Plus généralement, la perspective que nous et nos proches vivions longtemps, voire éternellement, en bonne santé, n'est-elle pas réjouissante? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un danger pour l'humanité? On considère généralement que la mort fait intrinsèquement partie de notre humanité. Et c'est sage, dans la mesure où pour l'instant, la mort est inévitable. Mais ça rend aussi difficile de répondre à cette question. La vieillesse et la mort sont-elles nécessaires pour être humain? Et si on pouvait les éviter, est-ce que la sagesse serait de s'imposer ces souffrances? Et nous, profs, dans tout ça? D'abord, j'espère vous avoir convaincu que le transhumanisme, la singularité et plus généralement l'avenir que nous préparent les nouvelles technologies sont des sujets essentiels et qu'il convient donc d'en parler avec nos élèves. Par ailleurs, le mouvement transhumaniste apportera avec lui au fur et à mesure des questions inédites, questions de morale, questions d'éthique, questions de philosophie. Il nous faudra réfléchir à ces nouvelles questions pour apporter des éléments de réponse à nos élèves. Et il faudra aussi qu'on leur apprenne à avoir par eux-mêmes une réflexion sur des sujets inédits. On a vu les dangers qui accompagnent le transhumanisme. Et d'après Nick Bostrom, le rôle essentiel de l'homme aujourd'hui, il est peut-être de conduire le progrès sur une route compatible avec nos valeurs. Alors, transmettons des valeurs qui sont au cœur de l'humanité. Transmettons ce à quoi nous tenons, le respect de l'autre, la solidarité, l'affection, la tolérance, la soif de connaissance, l'aspiration au bonheur, le respect de la vie sous toutes ses formes. On vit une époque extraordinaire. On a probablement déjà amorcé une révolution dont l'envergure nous dépasse. Alors, soyons optimistes, parce que ça pourrait être formidable, mais soyons surtout prudents et confrontons toujours nos choix à nos valeurs et ne cessons jamais de nous poser des questions. Très bien. Voilà. Oui, voilà. Voilà, voilà. Ouais, on a une alarme là, 3 fois. Hein? Tout ce qu'on... Ouais, mais en fait, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est une signification. Ça veut dire il y a des informations avec. Et là, il y a une alarme, et il y a plusieurs alarmes autour de moi. Oui, je pense, je vais continuer avec le PowerPoint.
Il y a peut-être vraiment une sorte d'alarme à mettre, mais pas pour généraliser les choses. On ne peut pas dire tout est mauvais, tout n'est pas bien, mais ce sont les possibilités qu'on a actuellement avec la technique. Et chaque fois, c'est bien de regarder bien dans quel but on utilise quelque chose. J'ai demandé les questions, qu'est-ce qu'il y a le plus important dans notre vie ici sur Terre, et je pense c'est il y avait beaucoup de belles réponses, de beaux réponses, mais la vie, de vivre, d'être vivant et de agir avec notre corps et de comprendre notre être et de expérimenter, explorer tout ce qu'on peut découvrir ici sur Terre et en nous, c'est sûrement une des buts qui est importante pour nous. Là, je vous mis juste quelques exemples où ça peut être vraiment aussi bénéfique, comme le technique, aussi l'électronique pour aider quelqu'un. Et je pense qu'on nous sommes, quand il y a un cas dans notre vie ou la vie des enfants ou quelqu'un proche, on va toujours réfléchir bien, est-ce que ça peut m'aider à continuer et à accomplir mon but sur Terre. Et nous avons tous peut-être des idées différentes. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a et il fallait que je note ce mot, une dynamique quand même exponentielle des choses qui se présentent actuellement. Et là, j'aimerais vous demander de réfléchir qu'est-ce qu'on fait actuellement. Il y a peut-être 20 ans ou même pas, on a les portables, par exemple. Et quand on pense comment cette portable a déjà est venue en part de nous-mêmes, je le vois, mais avec toute ma famille, quand mon fils ou ma mère a oublié de prendre son portable, alors il nous manque quelque chose. Ils vont revenir pour chercher une petite appareil parce qu'on a peut-être une impression que nous ne sommes pas complètes. Parce qu'on a déjà commencé de mettre des choses de nous-mêmes dans une petite appareil. Et quand on va faire une promenade, on va peut-être voir des fleurs, des forêts, le ciel, et il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des photos. Et avec cette photo, alors je prends une photo d'une fleur et comme ça, j'ai une impression, OK, je l'ai vue, je l'ai intégrée. Mais je l'ai intégrée seulement dans mon portable. Je n'ai pas vraiment pris contact avec l'être. Et les choses qu'on voit actuellement, et surtout avec le Covid, que cette séparation, ça augmente dans une vitesse. Hein? Nous sommes demandés de nous séparer, mais pas seulement de personne à personne, mais aussi de pays à pays, par exemple. Et je pense qu'il y a les deux voies on peut voir ces deux voies. Il y a une voie où on va extérioriser les choses qui sont en fait de nous. On pense que quelque chose est séparé. Et j'aimerais vous donner, ou peut-être la question à quel est notre objectif. Alors, de toujours se demander pourquoi je fais quelque chose et qu'est-ce que ça fait avec moi. Et là, on voit déjà, avec cette image en bas, la direction avec toute cette technique et les propositions et l'agenda ou le désir de quelque force
qui sont là pour nous faire fonctionner sur Terre avec les buts on connaît, alors de faire de l'argent ou d'avoir le pouvoir sur l'humanité. Et j'aimerais vous proposer une autre direction. Peut-être déjà de dire, on ne peut pas mettre tous dans une boîte et dire c'est comme ça. Chaque fois, il faut regarder, il y a l'Internet qui nous apporte d'immenses richesses des informations. Alors, il y a toujours aussi quelque chose comme un miroir qui va nous aider. Il y a toujours, oui, les choses qu'on peut vivre à l'intérieur, on va avoir aussi à l'extérieur comme séparé de nous. Hein, l'Internet va nous faire connaître tous les pays, toutes les religions, toutes ces connaissances, toutes les pratiques. Et nous sommes confrontés avec ça, où on peut plonger dans ça, mais en même moment, ça va nous rappeler aussi que tout est déjà en nous. Alors, le but ou la possibilité qu'on a d'enlever le voile sur la connaissance qui est déjà en nous. Et j'aimerais vous oui, mettre sur une image. Alors, quand on regarde dans le ciel, dans l'univers, on voit les étoiles, on n'a jamais regardé en fait à l'extérieur, mais on regarde nous-mêmes. Tout ça, ce sont nos créations. Et on a tellement des croyances et des programmes en nous qu'on pense, qu'on croit qu'il existe quelque chose d'extérieur de moi-même. Et avec le quantique, et c'est notre but de plonger et de transformer de plus en plus toutes nos croyances sur la matière, parce que tout est déjà en nous. Et on peut imaginer que cette source, cette étincelle qui est en nous, c'est comme une projecteur. Et cet écran, alors le ciel, c'est notre cinéma de 360 degrés. Et on peut tous un même chemin et c'est comme des miroirs. Des miroirs, ça se reflète. Mais de penser qu'on va voyager sur d'autres planètes ou sur la Mars ou sur quelque chose, c'est une illusion. Et en fait, il y a une immense agenda derrière qui veut nous faire croire, le NASA et tout ça, que la distance et les choses à l'extérieur, ça existe comme ça, parce que ça existe en nous. Et on crée avec nos sens et avec notre fréquence cette illusion de la matière. Et on sait, si on a bien compris l'expérience de la double fente, c'est toujours quand quelque chose va ouvrir ses yeux et va mesurer quelque chose, alors là, la lumière va prendre d'un état onde, ça va devenir une particule. Mais en fait, c'est à cause de cet électromagnétisme, on pense quelque chose est dur. Mais tout ça, c'est une illusion. Et c'est vraiment encore assez petite qu'on peut imaginer que ça c'est vrai. Et tout ce que je vois, c'est moi. Et tout ce que je regarde ou observe ou explore, ça vient au début de moi-même, de cet esprit infini, cette étincelle divine ou cet être, on ne peut pas imaginer qui nous sommes. Parce que notre corps et notre être sur Terre, c'est une minuscule part de cet être qui nous sommes vraiment. Et ce n'est pas seulement religieux ou philosophique comme ces pensées-là, mais il y a aussi des scientifiques qui ont prouvé qu'il y a aussi un voix qui peut nous dire que oui, ça peut être vrai aussi.
Et qui es-tu? Là, je vous mis une tore avec une centre, un soleil. Et en fait, si tu imagines que toi-même, c'est une étincelle divine et toute création, c'est à partir de toi. Il y a une trou blanc, alors toute notre créativité, tout notre pouvoir être créatrice, créateur de quelque chose dans cette grand bac à sable, de ce champ d'énergie possible. Alors, avec nos intentions et bien sûr aussi avec nos croyances, nos programmes, on crée notre monde. Et en chaque moment, il y a une création et on va le voir, on va le percevoir et en chaque moment, ça revient dans la source ou on peut dire sous la ligne de Planck, là où il n'y a plus de manifestation, là où il y a la conscience pure, mais plus matérialisée. J'ai déjà fait une autre conférence Zoom où j'ai parlé de Giuliana Conforto. C'est une astrophysicienne, elle est italienne et elle a son point de vue, sa théorie autre, où elle explique comment c'est tout à fait autrement qu'on pense. Et là, il y a un livre aussi en français. J'ai mis une petite texte juste pour vous donner une idée où vous pouvez chercher encore pour trouver plus d'informations. Giuliana Conforto nous propose une vision révolutionnaire de l'univers et de la réalité qui nous entoure. Nous vivons dans une matrice entourée d'un voile, l'illusion de la lumière électromagnétique qui ne nous permet de percevoir que 5% de tout ce qui existe vraiment. Le temps est venu de déchirer ce voile, et de nous unir à l'univers organique, l'intelligence cosmique dont nous avons toujours fait partie sans le savoir. Grâce à une brillante synthèse entre physique et spiritualité, l'auteur réinterprète magistralement l'histoire, la religion et les mythes qui ont construit notre société. Aujourd'hui, on passe de disparaître en un ensemble cohérent à la conclusion évidente. La solution est en nous, en notre capacité innée à ressentir l'amour qui nous unit tous et faciliter la naissance d'une nouvelle terre paisible et prospère. Giuliana Conforto nous en apporte des preuves et nous invite au voyage. Devenons conscientes qu'un nouveau monde est possible et qu'il existe déjà. Tout est déjà là, tout est déjà réalisé. La question demeure donc, qu'est-ce que vous entendez par réalité? Le transhumanisme ou la voix du cœur? Contre-question, vous, toi, moi? Sentez-vous comme un corps, une personne matérielle limitée, ou regardez-vous avec les yeux et avec le cœur de l'être infiniment cosmique, créateur, créatrice, qui ne fait que vivre une expérience dans un domaine de lui-même? Alors, peut-être vous pouvez faire encore des questions ou des remarques, parce que c'est le moment pour partager, réfléchir ensemble. Et après, j'aimerais faire un voyage dans cet centre en nous, cette lumière, ce soleil, qui est en fait tout ce qu'on voit à l'extérieur aussi, ce soleil qu'on voit dans le ciel. En fait, on a créé ce soleil pour nous rappeler que ce soleil est déjà en nous. Et le soleil, pour moi, c'est aussi la voix du Christ ou la cohérence, cette lumière cohérente christique. Et je pense qu'on va nous libérer et trouver la sortie
à partir de cet portail qui est le soleil, à l'extérieur ou en nous plutôt. Mais là, j'aimerais déjà, ouais, qu'est-ce que ça a fait avec vous, cette idée que tout ce qu'on voit, c'est juste une projection. Tout ça, c'est moi. Oui, Carla. Moi, je pense que, en fait, les promoteurs du transhumanisme, ils oublient complètement qui on est. Donc, quelque part, ils sont en train de fixer les choses dans la matière. Ils fixent l'humain dans la matière, mais ils se trompent. Donc, moi, j'ai aussi un peu cette petite voix au fond de moi qui me dit, ils vont se brûler les ailes. Et voilà, mais est-ce qu'ils se brûleront les ailes avant qu'on soit tous dans la merde ou après? Oui, ça dépend de nous hein, aussi. Hein, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que aussi, ce qu'on peut concrètement aussi se dire, on reste des humains vulnérables, comme disait Giovanni, on a nos faiblesses et tout ça. Et par moments, moi, je déprime fort quand je vois tout ça. Et j'ai envie de me laisser tomber. Mais après, je me dis non, parce que je suis aussi critique dans l'ensemble que n'importe qui. Donc, on a tous une raison d'être là où on est. Donc, on doit tenir notre rôle et notre mission. Mais pour ça, il faut être fort. Donc, oui, voilà. Mais imagine qui tu es. Imagine qui nous sommes, chacun de nous. Beaucoup plus grand. Nous sommes immenses et toutes ces bêtises qu'ils font là, ben, ce sont des bêtises. Mais si nous, on nous rappelle qui nous sommes vraiment et on réunit cette lumière, ce pouvoir de même pas penser que quelqu'un peut me faire impressionner ou prendre mon pouvoir. Hein? Les idées ou les mots comme ça, c'est déjà quelle croyance. Hein? Et de se rappeler toujours qu'il y a une possibilité d'avoir cet accès direct à la source et dans ce pouvoir en nous et aussi cette responsabilité. Et d'où l'intérêt et surtout la force de se réunir pour penser ensemble. Parce que tout seul, parfois, on se sent très faible. Ouais. Pas toujours évident. Ouais. Merci. Voilà. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est pas antinomique, hein, dans le sens où effectivement, on peut avoir la conscience de soi, la conscience qu'on est plus grand que juste un corps physique et que on a accès au tout par le champ quantique. Et en même temps, la science peut évoluer jusqu'à une notion humaine de l'aide qu'elle peut apporter à l'humain, comme par exemple, tu as posté par exemple un enfant à qui on aide son écoute, ou bien un sportif à qui on met une jambe, voilà, ou d'autres choses. J'ai déjà vu des bras articulés, j'ai déjà vu aussi des claviers qui permettent à des aveugles de transmettre à travers le clavier une voix. C'est-à-dire qu'ils tapent sur le clavier, ça se transmet en son. Voilà, je veux dire, c'est toujours pareil, c'est jusqu'où on va et jusqu'où est-ce qu'on reste humain. Et quelque part, c'est toujours pareil, tu as parlé de l'enfant, c'est si notre propre enfant peut avoir sa vie améliorée par un concept technologique, est-ce que pour autant on en perd notre âme? Je ne sais pas, c'est la question que je me pose. Après, c'est vrai qu'avec la technologie de la pensée qui est créatrice, on pourrait imaginer qu'on recrée notre propre corps, comme Joe Dispenza l'a réalisé et arrive à le faire. Mais est-ce qu'on a tous cette capacité, certes, mais est-ce qu'on a tous cette force de concentration pour arriver à réaliser notre objectif de recréation de notre propre matière? Je sais que ça existe, mais je ne sais pas si j'ai cette puissance assez forte développée en moi pour le réaliser. Voilà. Et ça commence toujours avec une première pas et après une autre pas. Et comme Carla dit, souvent c'est plus difficile de le faire seul. Si tu dois le faire, c'est tout à fait aussi possible, mais d'avoir conscience que le pouvoir et la lumière, ça augmente aussi si on nous unit de cœur à cœur et de vraiment cette vraie désir de l'humain
de faire des belles choses, d'être créatif, de vivre, de danser, de travailler, d'être proche à la nature. Toutes ces choses qu'on sait, on aime faire et chacun un peu différent et chacun trouvera sa place, mais de maintenant réfléchir, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi actuellement dans ma vie? Et quand je vois que, mais avec les Covid, c'est on sait, une grande pièce de théâtre, mais qu'est-ce qu'ils font derrière? Hein? Tout à l'école, ils vont être que de l'ordinateur et des trucs. Alors, c'est et ça, c'est ce mot exponentiel. Ils sont en train de vraiment installer partout les choses pour contrôler, pour voir comment on agit, qu'est-ce qu'on achète. Et tous les enfants, notre responsabilité de prendre les enfants à la main et de dire, OK, on va planter des plantes, on va faire quelque chose avec les animaux, on va nous baigner. Alors, tout ce qu'on fait vraiment, vivrement avec notre corps. Et là, je pense qu'il y a vraiment cette demande à nous tous aussi de réfléchir, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma famille? Et je sais, c'est assez difficile parce que là, j'ai un mère avec son ami, ils sont toujours devant la télévision, là, ils croient tout ce qu'ils vont raconter là. Et il y a mon fils qui est toujours sur son ordinateur, programmer ci, programmer ça. Après, il est avec son portable. Mais qu'est-ce que je peux faire pour lui animer? Est-ce que tu peux m'aider dans le jardin? Est-ce qu'on peut cuisiner ensemble? Je pense qu'il y a vraiment c'est comme des mains, hein, cette agrippée là. Comment nous sommes vraiment confrontés avec cette idée de transhumanisme et de devenir plus technique et dépendant de toute cette technique-là. Qui m'est venue, toute cette réflexion m'a fait penser au livre Messages des hommes vrais au monde mutant. De ces aborigènes, donc en Australie, qui ont un tel pouvoir sur leur corps qu'ils peuvent le réparer en une nuit. Et je me dis, mais le transhumanisme, il est dans la matière et il nie notre part divine. Et c'est vraiment nous maintenir dans l'illusion que nous n'avons pas les capacités par nous-mêmes, mais que, en fait, nous devons nous reposer sur une aide extérieure. C'est la même chose quand on remet son pouvoir dans les mains d'un gouvernement, dans les mains d'un médecin, etc. Et finalement, tout ce que ce transhumanisme nous offre existe déjà en nous et on a déjà ces capacités-là, comme de communiquer entre nous sans les appareils, mais on est paresseux parce qu'on croit que c'est pas possible et qu'on a été éduqué dans le sens de c'est pas possible. Et finalement, les aborigènes, ils ont préféré se laisser mourir et disparaître de la terre que de continuer à vivre dans un monde limité. Et je pense que ce qui nous sauvera, c'est effectivement de réacquérir ces capacités que nous avons, cette divinité que nous avons en nous, pour retrouver effectivement toutes ces capacités. Nous sommes transhumanistes par nature, sans avoir besoin de effectivement rentrer dans les apports mécaniques, etc. Même si effectivement un bras artificiel, une jambe artificielle aide, nous avons la possibilité, comme les étoiles de mer, de faire repousser un membre manquant. Je ne sais pas comment, les savoirs se sont perdus. Mais pour les personnes qui communiquent notamment avec les mémoires akashiques, je suis sûre qu'elles pourraient aller rechercher ces savoirs-là et les apprendre aux autres. Oui. Et, mais quand même, souvent, je prends conscience que parce qu'on a Internet actuellement, on peut imaginer qu'on peut être connecté partout et on peut aussi contacter chaque personne toujours. Hein? C'est quand même un miroir de nous. Alors, c'est comme on fait une image à l'extérieur pour nous rappeler qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur déjà.
mais après de faire de trouver la balance, hein, de vraiment être inspiré aussi avec ces choses, oui, que notre évolution, notre culture nous donne actuellement, et après de voir, OK, qu'est-ce que je vais faire avec? Et hein, avec nos formations, là, on apprend la télépathie, hein, et on remarque que le plus on nous retrouve dans notre cœur à cœur, dans les champs quantiques, alors nos capacités reviennent de capter les informations. Quelqu'un, tu penses à quelqu'un et hop, le téléphone va sonner. Tu penses à quelque chose et tac, ça va arriver. Alors, les synchronicités, et ils ont parlé aussi de singularité. C'est marrant, mais ça devient des deux côtés, hein. Ils parlent aussi dans le transhumanisme de singularité, alors tout est connecté, mais on sait, nous avons un point en nous où il y a aussi cette singularité, déjà là, tout est déjà là. Et oui, moi, pour moi, ça donne aussi d'espoir, hein, de voir qu'avec ce processus, avec le Covid et tout ce qui se passe, alors les gens ont aussi le temps de réfléchir et nous sommes obligés de réagir, nous sommes obligés de nous faire les bonnes questions. Alors, qu'est-ce que je vais vivre? Comment je vais vivre? Qu'est-ce qu'il y a important pour moi? Les valeurs. Oui, d'avoir aussi cette grand cœur pour les gens qui pensent, comme mon fils. Alors, intelligence artificielle, c'est bien parce qu'on peut faire plein de choses avec. Alors, de rester ouvert avec les autres points de vue. Chacun fait son chemin, en fait, sur Terre. Il connaît aussi les deux points. Il connaît plein de choses, mais chacun prend aussi sa voie. Et je pense à nous, soi-même, on peut déjà montrer, OK, comment j'aimerais vivre, je peux le faire, alors vraiment dans le faire et pas dans le dire, qu'on peut peut-être faire envie à une autre personne de vivre aussi la même chose, hein, avec vos rencontres toutes les semaines pour danser, pour montrer que nous sommes vivantes, on a envie de faire quelque chose ensemble et il y a plein de choses à découvrir. C'est exactement ça. Et si chacun, je le vois comme des vagues, hein, on fait comme on veut et quand on pense c'est bien à vivre comme ça, alors c'est une vague. Et il y a une autre vague, mais quand on reste quand même vraiment de bouger et de mettre cet pouvoir lumière en avant, mais je pense la lumière plus fort que le sombre. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre remarque ou question? Oh, j'ai un cœur là. De Yves. C'est très bien. Ouais. Alors, mon désir, quand je me préparais pour ce soir, c'était aussi pour dire, regarde le tout. Hein? Chaque chose a sa place et je pense l'humanité et tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut faire, quelqu'un va le faire, quelqu'un va l'essayer. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tous faire aussi. Et c'est à nous ouais, de faire le choix à la fin, mais de rester avec le cœur ouvert parce que à la fin, tout est déjà là, tout est. On a créé tout ça aussi. Alors, on fait partie de toute cette évolution, de toutes ces variantes qui sont là. Hein, c'est pas loin et de se couper, c'est pas le but. C'est vraiment de prendre les choses, prendre conscience des choses et de le mettre dans la lumière en soi. Et ouais. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, de remarques,
Je pense, Yves va être contente si je commence avec une application là. Oui, oui, c'est très bien. Ouais. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai préparé. Ok, alors c'est ça. Alors je vais introduire. Oui, je vais vous donner quelques images. On va tous fermer les yeux. On va voyager avec les images. Et je vais vous demander à un certain moment de ressentir les mains, de se mettre dans le cœur, dans la joie et de la gratitude et d'être ouvert. Et on va mettre ensemble des intentions dans le chant et chacun va le faire pour soi-même. Première intention, ça va être « Je me souviens que je suis lumière ». Intégration. Et quand on fait intégration, on va mettre les deux mains ensemble, lentement. Et on va expirer. Et après, on va lâcher. Deuxième intention, je me souviens que je suis le créateur, la créatrice de tout mon univers. On va faire, je vais vous montrer les gestes tout de suite. Et troisièmement, c'est le principe du Christ soleil en moi. La singularité originale, intégration. Dans la vibration de l'âme et pour le plus grand bien de la vie même qui est en nous. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas les deux points? Alors, a aucune idée comment ça marche? François, Sophie, ok. Les deux points, c'est une méthode quantique et ça travaille toujours et en première instance sur les informations qui sont activées. On peut dire, on travaille avec les deux mains. Intrication, c'est je vais mettre un thème avec ma main, intriqué, relié. Et le thème c'est quoi? Le thème, c'est de se rappeler qui nous sommes. Et on va activer notre cœur là où il se trouve toujours de la joie, de la gratitude, parce qu'en nous, il y a cette source, cette étincelle divine. Nous sommes connectés avec le tout. Toutes sortes de séparations dans notre tête, c'est une illusion, c'est juste une croyance. On crée tout ça toujours. Mais en fait, il n'existe que l'unité. On a ces magnifiques corps qui sont faits pour séparer les choses et pour avoir beaucoup de filtres sur les yeux. Alors, les deux points, on va intriquer un thème avec la main gauche. Nous sommes tous connectés avec le cœur. Et dans la main droite, il y a les intentions. On peut dire les intentions sont reliées à la main droite et on va mettre une intention pour notre question. Il y a toujours une réponse. Et après, on va le mettre ensemble. Intégration, je vais expirer et vous êtes concentré juste sur les deux mains et vous allez le mettre devant votre cœur ensemble et après, c'est lâché. Mais je vais vous expliquer chaque fois comment ça se passe. Mais le mouvement, c'est ressentez les deux mains, ressentez cette connexion au cœur, dans la joie et dans la gratitude, être connecté avec toutes les autres étincelles divines et après de mettre une intention commune au chant et en nous-mêmes. Bien, ok? Bon. Bon. Je vous invite de vous placer confortable sur votre chaise, d'être quand même vertical avec votre corps. C'est bien que nous sommes vraiment plus ou moins droites parce que vous pouvez fermer les yeux parce que nous sommes connectés en haut avec ce soleil cosmique universel. Il y a un esprit, il y a une sagesse
on peut imaginer c'est à l'extérieur. C'est le dualisme. Hein? Il faut, pour nous, ici sur Terre, il faut les deux trucs là, en haut et en bas. Et nous sommes connectés avec cet esprit qu'on a mis à l'extérieur, cet soleil, et qui fait un rayonnement sur nous. On peut imaginer un rayonnement de lumière qui descend vers nous, qui nous entoure, qui rentre en nous, dans notre tête, dans chaque cellule. Et c'est une visualisation. Tu peux imaginer que ces paillettes dorées, ces photons, ces biophotons, cette lumière rentre en toi. Alors tu es englobé par cette lumière du soleil, de l'esprit, qui rentre dans ton corps, remplit chaque cellule, qui descend dans ton corps, tes bras, tes poumons, ton ventre, le dos. Et tu peux voir comment cette lumière touche chaque cellule. Ça descend encore dans tes jambes, les genoux, vers tes pieds. Et cette lumière descend encore à travers tes racines qui touchent la terre, qui rentrent dans la terre, qui descendent dans la terre. Tu peux imaginer que cette lumière d'en haut rentre dans tes racines. Et tes racines, ils sont longues, ils ont descendu jusqu'au centre de la mer Terre. Et tu peux imaginer encore que dans la mer Terre, et Julian Afconforto nous raconte, il y a un soleil, un vrai soleil. C'est le noyau, c'est l'esprit aussi, c'est l'être, c'est cette étincelle de notre mère Terre Gaïa. Et on touche avec nos racines ce centre de la mère Terre Gaïa. On touche et on plonge dans ce soleil. Et en retour, on reçoit de lumière, de la nourriture pour notre corps, pour notre être, pour être ici sur Terre. C'était notre création, notre champ d'expérience. Et maintenant, vous allez ressentir comment cette lumière monte dans tes racines qui sont partout dans la terre. Et tu ressens cette lumière, cette nourriture monter dans tes racines, toucher tes pieds, rentre dans tes pieds, tes jambes. Et il y a un autre flux d'énergie, de lumière qui monte dans ton corps, autour de ton corps. Tu es nourri, tu es porté par la mère Terre. Et encore une fois, toute cette nourriture rentre dans chaque cellule. Et ça monte et monte dans tes épaules, dans ta tête, autour de ta tête. Et ça monte encore pour toucher finalement le soleil cosmique. Et vous pouvez imaginer que vous êtes vraiment dans ce flux, dans cette énergie, cette lumière qui descend, qui monte et qui se rencontre et se trouve et anime ou touche ce point là où nous sommes créateurs, créatrices, cette étincelle divine qui est toujours là, qui est infinie. On sait dans les cantiques, dans le plus petit point, il y a le tout. Et nous sommes une cellule divine. On fait partie de cette une seule créateur, créatrice. Nous sommes tout ça. Prenez une profonde respiration. Plongez avec toute votre conscience dans cet espace, dans votre centre, dans cet soleil qui est en toi, en vous. Imagine, il y a un soleil en toi, un soleil qui brille. Et c'est la seule chose qui est réelle. C'est le vrai. Cette vie même, ce pouvoir, cet être éternel, infini, c'est toi. Et tu peux toujours te adresser à cette source en toi, parce que tu es
tellement grande, tellement puissante, avec ta personnalité. C'est ton refuge. Tu peux toujours demander de l'aide de ton grand être. Là, je te demande de mettre tes deux mains juste dans le champ, on le dit comme ça. Ressens tes deux mains. Juste ressentez les mains. Les deux mains en même moment. Tu ressens tes deux mains. Et en troisième point, tu vas mettre ta conscience, ton attention aussi sur ton cœur. Là où tu es connecté, tu es le tout. Essaye de connecter les trois points, les deux mains, le cœur. Tu peux imaginer comme un triangle. Tu vois ce triangle, tu le ressens, tu ressens ton corps. Et là, on a ouvert le champ quantique. Nous sommes à plusieurs endroits au même moment. Et là, c'est l'action longue, tout est possible. C'est le champ de variantes des possibles. Et maintenant, tu imagines que ton soleil à l'intérieur rayonne. Et avec ce rayonnement, tu touches les autres cœurs. Toutes les personnes qui sont là, ici. Mais aussi toutes les autres humains, les animaux. En fait, chaque chose vivante, il y a cette étincelle de créateur dedans. Tu imagines qu'en fait, notre vie sur Terre, on peut imaginer aussi comme de milliards, infiniment de petites étincelles qui brillent. Et en fait, c'est comme ça. C'est nous qui avons densifié les choses. Et maintenant, je vais mettre notre question, notre désir de nous rappeler qui nous sommes. Tu le intriques avec ta main gauche et c'est juste une pensée. Après, tu ressens tes mains. Le thème est intriqué avec la main gauche. Et dans la main droite, on met l'intention. Je me souviens que je suis lumière. Intégration. Tu expires et tu ressens l'espace entre les mains. Et tranquillement, tu vas avancer les mains l'une vers l'autre. Je me souviens que je suis lumière. Et après, tu lâches. Tu ressens qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Tu te permets de prendre conscience qui tu es. Ressens-le. Je te demande de remettre les deux mains dans le champ, de ressentir cette connexion cœur à cœur. Ressentir tes pieds connectés à la mère terre. Tu es parfaitement attentif dans ton corps, dans tes mains. Dans la main gauche, c'est le thème, c'est la question, c'est notre demande. Dans la main droite, on intrigue l'intention. Je me souviens que je suis le créateur de tout mon univers. Tu te rappelles tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois, c'est toi déjà. Tu as créé tout ça. Tu fais partie.
Intégration. Je me souviens que je suis le créateur de tout mon univers. Et tu lâches. Perçois qu'est-ce que tu perçois. Ressens qu'est-ce que tu ressens. Reste dans ton cœur. Ton cœur qui est l'univers. Et à un moment donné, tu vas découvrir vraiment l'univers en toi. On peut regarder à l'intérieur et voir tout l'univers comme à l'extérieur. Il faut que la vase est vide, vide de tous nos programmes et nos croyances artificielles. Et on laisse la place pour la vie même. Tu remets tes deux mains dans le champ. Tu ressens tes deux mains, cet espace dans ton cœur où il se trouve de la joie et de la gratitude. Tu ressens tous les trois points au même moment. Main gauche, c'est le thème de se rappeler qui je suis. Dans la main droite, j'intrigue l'intention. Je. C'est le principe de lumière, la lumière cohérente. Et si tu veux, tu peux dire aussi, c'est le principe du Christ soleil en moi. La singularité originale. Je me rappelle, intégration, expiration. Ressens tes deux mains, approche les mains l'une à l'autre et ressens l'espace entre les mains. Tu te permets de découvrir qui tu es. Connecté profondément dans la terre, avec notre corps. Connecté, être connecté profondément dans l'esprit. L'esprit, qui tu es. Prends une profonde inspiration et après tu lâches. Tu lâches. Oh, tu lâches aussi tes muscles, tout ton corps. Tout ce qu'on cherche, c'est déjà là. C'est déjà en nous. Mais on joue le jeu qu'on veut nous rappeler et on va le mettre à l'extérieur pour nous rappeler que c'est déjà là. Et dans cette source, c'est ton boussole intérieure, boussole du cœur. Tu vas toujours avoir les bonnes réponses pour n'importe quoi tu veux faire ou tu es en train de faire ou tu ne peux pas gérer. Il y a les réponses pour chaque question. Pour chaque question, il y a une réponse. Sinon, il n'y a pas cette question.
Normalement, oui, c'est vrai qu'après une application comme ça, c'est bien de se reposer, de juste laisser le champ travailler. On dit toujours, c'est le champ qui travaille. On dit nos intentions, mais après, on lâche prise et on permet à l'unité, au champ, à la sagesse universelle de nous corriger. Et c'est ça, c'est magnifique.